Méditation du 4 novembre. Quelle est la nouvelle? Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit dans l'intimité du Père, lui seul l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. Un jour, on demanda au romancier et dramaturge canadien Douglas Coupland quelle était sa plus grande crainte. Sa réponse fut que Dieu existe, mais ne se soucie pas beaucoup de nous, les humains. La déclaration de Coupland nous rappelle un récit intéressant que raconte Simon Wiesenthal dans son ouvrage classique sur l'Holocauste. Wiesenthal raconte qu'une nuit, s'apprêtant à s'endormir, il crut entendre des murmures concernant des nouvelles entendues à la radio. Peu après, son ami Arthur lui expliqua que ce n'étaient pas des nouvelles entendues à la radio, mais des déclarations faites par une vieille dame. Puis Simon demanda à Arthur si la vieille dame avait dit quelque chose à propos de leur futur, s'ils sortiraient de cet enfer ou s'ils seraient tués. Rien de tout cela, répondit Arthur. Elle a dit « Dieu doit être rongé ». Quand il se leva le lendemain matin, Simon ne se souvenait pas si la conversation avec Arthur était réelle ou si tout n'avait pas été qu'un rêve. Son ami lui dit que ce n'était pas un rêve. Un certain Joseph avait demandé à la vieille dame s'il y avait d'autres nouvelles et elle, levant les yeux au ciel, avait imploré Dieu de revenir de congé. Qu'en pensez-vous? Dieu est-il en congé pendant les atrocités de l'Holocauste? Est-il aujourd'hui dans ce monde rempli de méchanceté et de souffrance? Absolument pas. Notre texte aujourd'hui nous rappelle que depuis que Jésus-Christ s'est fait homme, nous n'avons plus aucun doute sur l'amour profond que Dieu a pour nous. Si ce n'était pas le cas, pourquoi le Père aurait-il permis que son Fils souffre autant et qu'il finisse par mourir crucifié? Quelle est donc la nouvelle? Ce n'est pas précisément que Dieu soit en congé, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. La nouvelle est que, dans nos pires moments, quand nous pensons que Dieu nous a abandonnés, c'est à ce moment-là qu'il est le plus proche de nous. La nouvelle est que, après avoir livré son Fils en sacrifice, Dieu ne manquera pas d'accomplir sa promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. C'est logique, n'est-ce pas? Prière. Merci Jésus-Christ de nous avoir fait connaître l'amour du Père. Merci, car un jour, tu créeras de nouveaux cieux et une terre nouvelle où régnera la justice. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.